Bon, merci à tous d'être venus. Je rappelle, ici c'est 2 en 1, c'est comme les machines pour la vaisselle ou laver le linge pour que ce soit, une vaisselle idéale. Ici, c'est donc le rassemblement contre le projet gouvernemental de passe sanitaire, ce projet mortifère, et également, puisque le temps presse, mais nous allons y venir, un moyen de réaction qui pourrait être une candidature aux élections locales du mois de juin. On va en parler. Mais d'abord, les amis, c'est un miracle qu'on soit là parce qu'on n'est pas un parti politique. On est comme ça entre vous, on est plus de 50, je crois, aujourd'hui, c'est un miracle. Je remercie Mathilde qui a engagé sur ses propres frais, je le dis, Mathilde qui a engagé sur ses propres frais l'achat de cette sono. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais bon, elle a le mérite d'être là. Sans cette sono, je ne sais pas comment on ferait, avec le bruit du dimanche, des entasseurs, des machins. J'ai mis une petite cagnotte. 1 euro, ça fait déjà 1 centième de la sono. Voilà. Je vous promets qu'une fois que les libertés seront retrouvées, qu'on n'aura pas de masque, qu'on aura, etc., on vendra la sono pour une bonne œuvre. On vendra la sono pour une bonne œuvre. C'est pas le but ici. Allez, voilà. Donc, si vous voulez participer, 1 euro, c'est 1 euro. Bon, ok, allez. Une question. Non, c'est attends. Bon. Alors, allez, on va monter comme ça. Donc, merci à tous. Ce rassemblement est un peu improvisé, mais ça témoigne de la mobilisation de la cause. Nous sommes ici parce qu'on est des citoyens debout pour se dresser contre ce projet qu'on sentait venir depuis 1 an. Le projet de passe sanitaire. Ils ont toujours dit, non, mais vous inquiétez pas, vous serez confinés 2 semaines, puis 3, puis 4. Et puis, première vague, deuxième vague. On ne sait pas où ça va nous mener. Bon, et là, on a vu arriver un conseil des ministres mercredi. C'est pour ça que ça s'est fait un peu à la va-vite, ce rassemblement. Mais c'était notre devoir de le faire. Nous ne nous sommes pas rassemblés hier par respect pour cette tradition nationale qui est la fête du travail. Et nous étions d'ailleurs sous un déluge flottant hier à plus de 500 pour le 1er mai. Alors on l'a fait le 2. La semaine prochaine, on le refera parce qu'on ne le lâchera pas. Le pass sanitaire ne passera pas si nous ne voulons pas qu'il passe. Alors pour l'instant, M. Macron dit « Mais non, ça ne sera pas un pass de discrimination. Ça ne concernera que les rassemblements de plus de 1000 personnes. » Ah bon? Mais mon gars, toi, tous les mois de mars, tu vas taper sur le cul des vaches au salon de l'agriculture et nous on pourrait pas y aller parce qu'on n'aurait pas été testé, parce qu'on ne voudrait pas le vaccin, parce qu'on ne voudrait pas aller prendre une prise de sang pour voir notre immunité. Évidemment que ça serait une discrimination. Ils nous disent, pour l'instant ça ne concernera pas les restaurants, ça ne concernera pas les lieux culturels. Ah, mais on est au mois de mai et l'épidémie est en reflux. Paraît-il, puisque paraît-il que Nice, nous étions le bonnet d'âne de la classe, et que maintenant on est redescendu, on se demande d'ailleurs pourquoi le couvre-feu continue, etc., etc. Et, si jamais, comme à chaque fois on nous fait le coup, au mois d'octobre, il y a un retour de l'épidémie, une 4e vague, une 5e vague, et que le pass sanitaire s'applique uniquement pour les rassemblements de 1000 personnes, et que la situation s'aggrave à nouveau, évidemment qu'il va être élargi, évidemment que les restrictions vont être durcies de plus en plus. Jusqu'où ce qu'on nous mette une puce, peut-être, dans la main, comme dans les films de science-fiction. Évidemment, si on ne refuse pas aujourd'hui cette application, certes, on va dire relative, pour les rassemblements de 1000 personnes, merci cette affiche qui est là. Covid égale esclavagisme de l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'affiche. Merci à vous. Si aujourd'hui on ne résiste pas, demain on va nous rogner petit à petit nos droits. C'est aujourd'hui que ça se passe. On n'en veut pas. Ni le pas, on n'en veut pas. Alors aujourd'hui on est dimanche. Franchement, bravo à tous. Vous êtes de toutes sensibilités comme sur les ronds-points. Certains sont dans des partis politiques, d'autres non. On a tenu à faire ce rassemblement à Garibaldi, car c'est le lieu où on avait commencé avec le commerçant, avec les mamans, avec les gens de la culture, à tous se rassembler, quelles que soient nos idées, le samedi 14 novembre 2020, et où nous avons tenu à continuer à le faire, jusqu'à ce que l'actualité, les vacances, les fêtes, nous ont finalement dispersés. On a tenu à revenir dans ce lieu symbolique, et on ne le lâchera pas tant que le gouvernement ne reculera pas. Vous êtes là pour confirmer cela. On est déjà à presque une centaine, c'est inédit. C'est inédit en 3 jours de rassembler une centaine de personnes.
le lendemain d'un 1er mai, où les gens veulent profiter du soleil, un dimanche. Ça montre que quand même la résistance existe. Eh bien, poursuivons-la. Voilà. Alors on verra. Il y a des combattants comme Mathilde, elle a claqué 100 balles. Je le redis, on ne ferait pas une affaire personnelle. Mais ce que vous pouvez donner, vous le donnerez. Et je vous assure que si jamais on est au-delà, eh bien on le mettra dans les moyens de résistance. Voilà. Bon, mais ce que je voulais vous dire aussi, et je remercie Mathilde qui a aussi profité de cette occasion pour dire tous les moyens sont bons pour se battre. Le gouvernement veut empêcher toute forme d'expression. Les manifestations, maintenant, c'est la loi d'état d'urgence de mars 2020, sont soumis à une autorisation. On n'a jamais vu ça en France. En France, il y avait une liberté de manifestation et il fallait, c'était déjà beaucoup pour certains, notamment certains amis anards, il fallait déclarer la manifestation. Maintenant, il faut attendre vendredi soir ou samedi soir qu'elle soit autorisée. Alors vous imaginez le temps de lancer l'événement Facebook, les flyers, etc. Le samedi soir pour le dimanche. C'est ridicule. Bon, voilà, c'est ridicule et en même temps c'est liberticide. Bon, donc, cela étant, actuellement on nous empêche tout moyen d'expression. Il y a des élections régionales. Oh, c'est pas qu'on soit passionné de la région ou départementale. Mais pour l'instant on ne peut pas se réunir dans les bars. On ne peut pas, à l'heure où nous sommes, dimanche 2 mai, on ne peut pas se déplacer à plus de 10 km. Et vous voulez qu'on fasse des listes aux élections? C'est un régime totalitaire. Ils auraient pu repousser les élections de 3 mois après les vacances. Non, ils avaient peur du débat. Ils avaient peur des listes citoyennes. Ils avaient peur du peuple. Et donc ils ont maintenu des élections en juin pour que ce soit un débat et des élections escamotées. Eh bien, c'est notre devoir de citoyens, de tout faire, même si on est en confinement, en couvre-feu, qu'on ne peut pas se voir ailleurs qu'en visio, de faire des listes de résistance. Et ce que nous proposons, c'est de manière théologique, dire qu'au-delà, c'est même plus la question des citoyens contre les partis, c'est même plus la question de l'élite contre le peuple, au moment des Gilets jaunes. C'est le combat pour la liberté. C'est le moment de dire, nous, on en a marre d'un régime qui nous oppresse, d'un régime qui nie les libertés, qui nous écrase, jusqu'aux libertés les plus élémentaires, de circuler, de respirer, de travailler, de se rassembler. Voilà. Donc, il y a des élections, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Et moi, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre des compétences du conseil départemental, du conseil régional. J'en ai rien à foutre des bisbis des Républicains entre M. Estrosi et Ciotti. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si les élections ont lieu le 20 juin, c'est notre responsabilité d'y aller pour transformer ces élections en référendum contre les dérives et les lois liberticides de l'État sanitaire. Voilà, c'est téléologique. C'est le combat de l'humain, de la liberté contre l'oppression. Donc, théoriquement, on peut le faire. On a 15 jours, les amis. Il y a une élection régionale, on a 15 jours pour se présenter. Oh, je vais vous montrer à quoi ça correspond, hein. Très brièvement. Une élection. Éloigne pas de la... Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et le droit de se soigner, le droit de... Théoriquement, le droit de se une soigner. élection, vous savez ce que c'est? Ah, c'est pas notre kiff, les élections. Beaucoup d'entre nous étaient parmi les gilets jaunes. On préfère la votation citoyenne sur des sujets de démocratie directe qu'envoyer des représentants qui n'en ont rien à foutre de notre gueule pendant 5 ou 6 ans. C'est pas notre tasse de thé, mais c'est ainsi. C'est la démocratie représentative. Donc, tous les 6 ans, on vous demande de choisir parmi un papier que vous recevez dans les boîtes aux lettres. Vous les recevez dans votre boîte aux lettres comme tous les électeurs. Eh bien nous, si nous sommes candidats aux élections régionales, nous pouvons envoyer un papier de résistance acheminé par l'État et la Poste, tenez-vous bien, à 3 500 000 électeurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour raconter toutes les conneries, toutes les interdictions qu'ils font subir aux médecins pour empêcher de soigner, tout le drame, toute l'horreur qu'ils font subir aux jeunes, pour les empêcher de sortir, pour les empêcher de bouffer, pour les enfants, pour les empêcher de respirer.
Cela, c'est notre devoir de citoyen. Si les grands partis le faisaient, moi je suis pas là pour stigmatiser, mais paraît-il qu'en France, c'est un grand parti anti-système. Hein, de père en fille, de père en fille. Eh bien, il y a 2 ou 3 jours, ils avaient tous le masque sur l'espace public. Alors, ce que je vous dis, c'est que l'avantage d'une élection, c'est de pouvoir distribuer ce papier à 3 500 000 électeurs. Quelles conditions pour ça? Il faut que nous soyons 123 d'ici 15 jours, lundi 17 mai. Et je vous demande de laisser vos coordonnées. Ça ne vous engage à rien. On vous demande pas de signer une charte. On vous demande de laisser vos coordonnées pour qu'on vous contacte. Si lundi 17 mai, dans 15 jours, nous sommes 123 à déposer à la préfecture de région de Marseille la liste citoyenne de résistance, eh bien, nous pouvons acheminer 3 500 000 tracts. Tout ça dépend de nous. Qu'on soit de droite, de gauche ou du milieu, nous sommes des citoyens libres de résistance. Si les partis faisaient leur job, bordel de Dieu, on ne serait pas là. Alors merci à vous. Après, non, on fait le tour après. Génial.